décembre 2025. Donc, Lion, solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre globalité de votre mois. Donc, déjà le dernier mois de l'année. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis Lion. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour décembre? Qu'est-ce que vous avez? On a, l'amitié. Donc, l'amitié qui est au centre du mois. Donc, déjà que c'est un mois de réjouissance, un mois où on se rassemble. Donc, c'est pour vous, c'est vraiment ces notions qui ressortent. Donc, l'amitié et la diversité. Donc, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des personnes que vous n'avez pas forcément, qui n'est pas dans vos... qui correspondent pas forcément à ceux qui sont déjà dans votre entourage. Peut-être c'est juste vous rencontrez de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, de nouvelles aussi cultures. Donc, il y a peut-être cette découverte ici. Sinon, avec l'amitié, on a cette notion de confiance. Donc, pour décembre, il y a la confiance, il y a la sincérité, la loyauté, l'honnêteté qui ressort pour le mois. Et avec la diversité, c'est ça ici, cette découverte de nouvelles choses qui rentrent peut-être dans votre vie, qui peut-être comme la notion de confiance, peut-être qui a été difficile, confiance envers les autres, mais aussi l'estime de soi, la confiance de soi. Ici, mais c'est peut-être ça ici à décembre qui revient ou que vous faites de la place à nouveau à cette confiance pour vous aider peut-être à dépasser certaines difficultés, à surmonter l'adversité, les situations qui ont été peut-être complexes. Et là, ça vous permet justement à pouvoir avancer et aller de l'avant. Sinon, comme j'ai dit, avec l'amitié et la diversité, c'est peut-être des réjouissances. Il y en a qui vont sortir, qui vont peut-être accueillir de nouvelles personnes dans votre cercle social, ou c'est juste de simplement sortir, aller au cinéma, aller au restaurant, ou aller chez des personnes ici, la famille, et de profiter de ça ici, de découverte. La diversité, c'est aussi, pour moi, c'est la découverte de choses, de nouvelles choses que vous n'avez pas forcément eues par le passé, ou ça va être la redécouverte des choses qui sont déjà là. Et bien, ça vous permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, ou simplement de découvrir. Donc, on va compléter ici. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour décembre? Une rencontre décisive. Voilà. J'ai l'impression vraiment vous allez rencontrer quelqu'un qui n'était pas dans votre cercle. C'était pas, je vais dire, genre. Et que c'était pas vraiment quelqu'un qui vous correspondait. Qui n'était pas... c'est peut-être une nouvelle ethnie, c'est peut-être une nouvelle culture, une personnalité que vous n'avez pas forcément eu dans vos réseaux, et que là, il y a cette découverte de cette personne qui vous fait évoluer et qui vous fait découvrir de nouvelles choses. Et on a l'union fait la force. Donc, avec la diversité, l'union fait la force. C'est ça ici. C'est que vous avez une telle personnalité, mais l'autre aussi en a une autre personnalité. Et ça, l'union de ces personnalités, ça crée un ensemble. Ça crée justement cette force à faire les choses. Peut-être c'est cette découverte, peut-être cette notion de confiance, cette notion aussi de loyauté. Peut-être la loyauté était difficile, la fidélité était difficile, et cette rencontre décisive, cette rencontre forte
qui amène peut-être des opposés aussi, mais qui fait une union très solide, une union forte pour vous faire avancer. Peut-être ça va être au niveau où on parle de l'amitié, mais souvent, l'amitié, c'est la base aussi d'une relation amoureuse. Donc, pour certains, oui, c'est au niveau amical, mais pour d'autres, c'est au niveau aussi amoureux. Mais pour que ça aille vers ce côté-là, j'ai l'impression que vraiment c'est base de l'amitié qui va se renforcer ou qui va avoir cette nécessité pour faire évoluer les choses. Oh, c'est pas le tarot, c'est l'animal totem. On va voir l'animal totem qui va vous accompagner, les amis lions, pour décembre. Vous avez, le chat. La patience, faites preuve de patience. Peut-être c'est justement les amitiés au niveau relationnel, même sentimental et relationnel. Peut-être c'est ce côté-là qui a été difficile pour certains lions. Et là, on dit avec le chat, faites preuve de patience. Une relation va demander une évolution, va demander une connaissance, de prendre le temps ici à construire cette relation. Donc, prenez le temps, faites preuve de patience. Donc, le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations, sur d'autres aussi diversités. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. Donc, voilà ici avec le chat. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour décembre, les lions? Oh, on a la reine de bâton et on a le chat aussi encore. Donc, le chat, la patience, vraiment qui va donner avec cette curiosité une ouverture des choses nouvelles. Donc, ça peut être une personne qui a vraiment une forte tempérament, qui est peut-être qui est en l'opposé de votre côté calme, mais on a vraiment ce côté feu aussi. Donc peut-être, oui, on a les opposés qui peut aussi créer cette force, mais il y a aussi deux personnalités très fortes où ça peut créer justement des tensions, certains conflits, mais il y a cette personne, j'ai l'impression qu'elle va plus vous donner encore plus d'énergie, plus de force, peut-être même de confiance pour vous aider à vous accomplir. Donc, il y a cette énergie avec la reine de bâton. Sinon, ça peut être vous. Simplement que durant le mois, vous retrouvez cette confiance, cette détermination, cette volonté à vous accomplir. Il y a ce côté aussi indépendance qu'on peut retrouver aussi avec le chat. Donc, de faire les choses. J'ai l'impression que pour certains lions, il y a une sorte de volonté à vous ouvrir plus aux autres, à rencontrer de nouvelles personnes et justement avoir cette ouverture, ça vous permet d'avoir de rencontrer cette personne. Et on a encore une énergie de feu, une énergie très forte avec le 7 de bâton, une énergie de persévérance, de continuer à fournir des efforts, à travailler, à combattre. J'ai l'impression que c'est... on vous invite ici, peut-être même cette rencontre va vous donner cette énergie à persévérer, à aller plus loin aussi, à vous... j'ai le mot, à vous... c'est comme si cette personne vous donne un coup de bâton pour vous aider à prendre votre élan, à avancer, à aller de l'avant. Et on a le 9 de coupe qui est la carte du souhait. Donc, vous pouvez faire un vœu avec cette énergie, cette carte, mais c'est une énergie, quelque chose qui dit que ce que vous avez accompli, ce que vous souhaitez, vont pouvoir se réaliser, se concrétiser. C'est peut-être pas forcément durant le mois, parce que c'est quand même la dernière carte ici. J'ai plus l'impression, c'est justement, c'est un cheminement que vous allez faire durant le mois de décembre, qui est un peu plus vers la fin. J'ai l'impression que c'est là qu'il va
vous allez prendre conscience de cet accomplissement, de cette ouverture que vous avez, la patience que vous avez fournie ici pour durant cette rencontre, cette évolution que vous avez progressé, la persévérance que vous avez fournie, ça va être récompensé. Il va y avoir un succès avec ce 9 de coupe. Donc, j'ai l'impression que c'est justement vous, avec cette aide de cette personne, cette rencontre et cette volonté que vous avez, ben c'est une association qui va créer justement cette satisfaction, cet accomplissement qu'il va avoir. Donc, croyez aussi en vos rêves, croyez en ce que vous souhaitez. Le rêve, les rêves, ce que vous souhaitez, les projets que vous avez sont dans l'accomplissement, sont vers cette réalisation, cette concrétisation. C'est continuer à croire, continuer à espérer ici. L'union fait la force, donc vous n'êtes pas seul, même que par la diversité, j'ai l'impression que cette personne a des ressources que vous n'avez pas forcément en votre possession et cette union, cette collaboration, ben c'est justement va créer cette force ici. Vous voyez cette diversité, on a deux personnalités différentes, deux personnes, donc on a quand même, c'est sûr qu'il y a un rat, mais et vous voyez la diversité, donc il y a cette union assez bizarre qui me crée vers la fin du film un accomplissement, une coloration très réussite. Donc c'est un peu ça ici qui ressort durant le mois. Voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Pour les lions, pour décembre, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, les amis? On a la loupe, observer et chercher. Donc, il y en a peut-être certains qui sont encore dans la voie à suivre. Peut-être vous cherchez encore qu'est-ce que vous voulez accomplir. Donc, ça va être le moment, décembre, de justement de réfléchir, d'observer qu'est-ce que vous voulez chercher ici. Peut-être vous êtes déjà dans un travail, mais qui a encore peut-être une sorte de manque ou vous remettez en question. Et c'est là, profitez du moment, profitez de ce mois, de voir est-ce que c'est encore quelque chose, ce travail, est-ce que c'est encore quelque chose qui vous accomplit, est-ce que il apporte encore de nouveaux défis, ou est-ce que c'est encore quelque chose que vous voyez faire plus longtemps. Donc, c'est peut-être ces questions qui vont vous aider à voir est-ce que vous changez de voie, est-ce que vous continuez et vous persévérez dans cette voie. Donc, ça me parle de ça. Ou même au niveau personnel, peut-être vous cherchez pour changer un peu l'air, changer aussi, trouver de nouvelles choses, des passions, passe-temps. Donc, il y en a peut-être ça ici. Et on a le deuil, échec et abandon. Peut-être c'est quelque chose qui s'est terminé, qu'il a pris fin, quelque chose qui a été vraiment abrupt, qui était très rapide et que là, c'est ça ici qui va vous demander de chercher, d'observer ici. Peut-être il y a quelque chose qui s'est... peut-être un travail, la place où vous êtes enfermé et que là, ça vous fait réfléchir qu'est-ce que vous voulez faire par la suite. Donc, avec le chat, pour moi, ça vient vraiment dire prenez le temps. Il y a peut-être même, avec la diversité, le chat, cette ouverture, peut-être ça va vous permettre, oui, c'est difficile parce que le deuil, c'est quand même difficile parce qu'il y a quelque chose qui, peut-être il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment aussi d'abandon. Un sentiment que les choses ne sont pas déroulées comme vous souhaitez. Mais finalement, en réfléchissant, en revoir les choses, ça vous permet peut-être d'aller voir dans une autre direction que vous n'avez pas forcément pensé. On continue. On va continuer.
on a l'encre. Donc, avec l'encre ici, puis la loupe, j'ai plus l'impression c'est vraiment de travailler. Pour moi, l'encre, oui, on parle de stabilité, on parle d'ancrage, on parle aussi des choses qui sont durables, qui est sur le long terme, mais j'ai aussi cette énergie de travail, d'effort, pour arriver vers une situation. Donc, chercher, observer les choses. Donc, ce travail va vous permettre justement à revoir certaines choses, certaines directions que vous souhaitez. Et on a le monsieur. Donc, oui, d'action. Donc, pour certaines personnes, ça peut être vous en tant qu'homme-femme, il y a cette observation, il y a le fait de travailler, le fait aussi, l'énergie masculine, c'est l'action, c'est oser franchir, oser agir et d'avoir cette confiance et d'aller, d'avoir confiance avec le chien, le Saint-Bernard, d'avoir confiance dans ici. Donc, j'ai l'impression que il y a une certaine difficulté avec le deuil. J'ai comme si soit il y a un projet, soit il y a le travail, ou soit la place où vous êtes est en train de se fermer, ou il y a une clôturation, une fin de quelque chose, une fin qui pour certains, oui, c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est comme une retraite, par exemple, ou pour d'autres, c'est quelque chose qui a été difficile parce que ça a arrêté du jour au lendemain et que vous ne savez plus où vous êtes rendu. Et c'est cette période de décembre, profitez cette période pour réfléchir, pour observer les choses, travailler aussi, d'agir, ne pas laisser... J'ai l'impression, justement, cette période, ben, vous allez pouvoir soit rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas attendu et qui va vous accompagner. Parce qu'on a le chien ici. J'ai l'impression que cette personne va, justement, cette rencontre décisive. Donc, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui vous soutient, qui vous aide par rapport à cette période, ou c'est cette nouvelle personne, ou c'est déjà une personne qui est dans votre entourage, qui est un peu qui gravite même autour de vous et qui, c'est pas quelqu'un que vous avez pensé qui pourrait vous aider. C'est un peu cet élément qui ressort pour décembre. C'est une personne qui vraiment qui est dans l'action, qui agit. Et c'est une personne aussi, ben, avec le chien, ben, c'est la confiance. Donc, une personne sincère, une personne qui est honnête, qui vient vous soutenir, qui vient vous aider par rapport à ce que vous vivez. Donc, voilà pour la partie pro. Et ben, si ça ne parle pas de personne ici, et avec l'homme, c'est plus vous, peut-être. C'est justement, vous ne vous laissez pas abattre par ce deuil, par ces difficultés ici rencontrées. Vous gardez cette confiance, vous agissez, vous travaillez pour trouver des solutions. Donc, c'est vraiment ça avec la découverte, la loupe. L'observation, les recherches, la découverte. Donc, vous êtes prêt à entamer les démarches pour trouver des solutions pour pouvoir avancer aussi. Voilà. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis lions, pour décembre? On a, ben oui, les larmes, douleurs émotionnelles, gestion des émotions difficiles. On a les larmes, avec les deux, oui. Et le pansement, relation de pansement, transfert affectif. Ok, j'ai l'impression ici, il y en a certains avec les larmes, une tristesse, une peine, peut-être c'est justement le deuil, peut-être c'est une relation qui s'est terminée et que ça vous fait de la peine, ça crée certaines, au niveau émotionnel, c'est difficile. Donc, il y a des blessures ici. Avec le pansement, on peut peut-être parler pour certains... avec le pansement, oui, c'est quelque chose qu'on met dessus, mais des fois, c'est éphémère, c'est temporaire ici. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui transfèrent ces douleurs vers quelque chose d'autre qui n'est pas forcément sain. J'ai l'impression, justement, cette rencontre qu'il pourrait avoir, elle peut
peut vous aider à soit justement à guérir ou à évoluer, à dépasser, à surmonter ces larmes, ces difficultés émotionnelles. Sinon, ben, c'est juste l'autre situation, c'est justement vers ces choses qui sont difficiles, ce passement, mais c'est peut-être cette personne rencontrée qui vous aide un peu à apaiser ces douleurs. C'est sûr, c'est temporaire parce que le passement, ça vient juste un peu apporter un certain baume ici, mais ça va demander du temps à guérir. Donc, cette personne, c'est comme si elle vient vous soutenir par rapport à ça, par rapport aux difficultés, pour vous laisser le temps à guérir, pour vous laisser le temps de pouvoir avancer ici, de surmonter ces larmes. Donc, on va continuer, on va voir... quelle que soit la situation, il y a une personne, soit c'est une nouvelle personne, soit que c'est déjà une personne qui est dans votre vie, dans votre entourage, mais qui va vous soutenir. Donc, on va continuer. On a le passé. Ouais, c'est le passé. Il y a quelque chose du passé. Soit qu'il y a déjà quelque chose du passé qui va revenir. Ça peut être une personne qui a créé ces blessures, cette douleur. Sinon, c'est plus un passé qui s'impacte dans votre vie sentimentale, des relations ou en général. Et que j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui va venir dans votre vie et qui va vous aider à dépasser. Elle va vous guider, elle va vous soutenir, vous aider pour dépasser ce passé, pour laisser derrière vous ce passé. Oui, la déclaration, ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. J'ai l'impression que c'est pas forcément cette déclaration envers quelqu'un. J'ai plus dévoiler ses sentiments et ouvrir son cœur. Cette déclaration, c'est plus vraiment de vous exprimer. Dire, ben oui, vous avez mal. Oui, il y a de la douleur. Oui, vos émotions, c'est difficile, vous vous sentez blessé, ça peut-être aussi exprimer ce passé ici et mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et j'ai l'impression que ça va vous aider justement à penser ces blessures et pouvoir guérir. Ce pansement, même si on parle de relation, pansement et de transfert affectif, j'ai plus... je le vois pas en négatif, je le vois plus en positif. Ça ressent plus en positif dans le sens où ce pansement va juste vous aider à guérir. Vous permettre de guérir, permettre aussi d'aller de l'avant. Et ce pansement, j'ai l'impression que ça va venir par une personne bienveillante, une personne généreuse, une personne à l'écoute qui va vous aider. Même si c'est une personne qui, comme on le dit depuis le début, c'est pas quelqu'un que vous allez soupçonner qui peuvent vous aider. Donc, c'est peut-être, comme j'ai dit, une personne qui est déjà dans votre entourage et que vous ne soupçonnez pas le soutien qu'il peut vous apporter, ou c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre de cette personne qui est pas forcément... juste un instant. C'est pas une personne qui... dans laquelle au premier abord, vous avez abordé. Et que finalement, avec sa diversité, ça vient un peu vous aider de voir, de vous ouvrir aussi à de nouvelles perceptions des choses. Et on a le travail. Donc, effort, action et discipline. Il y a encore cette énergie de travail. Donc, c'est de travailler, c'est de fournir des efforts ici, d'action, d'agir par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite pour décembre de juste à dépasser le passé, de surmonter les difficultés et d'aller de l'avant, de guérir. Cette guérison, ce pansement, c'est juste pour alléger ces blessures et vous permettre d'avoir ce processus de guérison. Et c'est de profiter de ça ici.
de vous ouvrir. J'ai l'impression que sur le plan amoureux, même sur le plan relationnel, il y a, pour certains lions, il y a peut-être une difficulté justement à vous ouvrir. Et là, il y a, c'est comme si cette personne arrive sur, comme un cheveu sur une soupe, arrive assez rapidement, qui vous fait maintenant réfléchir un peu à un changement d'état d'esprit et de vous ouvrir plus le cœur ici, vos émotions, et ben, d'accueillir ces choses pour vous permettre à avancer. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Premier message avec les anges pour les lions. Oh les lions, votre message. Oh, peur. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. J'ai peur. Un peu, c'est d'avoir confiance aussi. Ne plus pas laisser ses peurs vous dicter la vie. Votre vie. Et on termine avec le tarot des anges gardiens. Donc, on va aller voir avec ce message-ci pour décembre, les lions. On a le 10 de l'émotion. Le 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous un amour inconditionnel. Et j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, par rapport à cette rencontre décisive, il y a quelque chose ici qui ressort. Donc, voilà pour le message. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Voilà, prenez soin de vous. Et je vous souhaite aussi un joyeux Noël et une bonne année, les lions. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.